et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit tag. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait et j'en ai vu passer un très sympa sur la chaîne de Nat, Angel Taina. Et je me suis dit, ça va changer un petit peu des vlogs de pratique. J'avais un petit peu de temps devant moi et puis je sais pas, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder sa vidéo. J'ai d'ailleurs quelques jeux qui m'attirent bien fort dans ce qu'elle a montré. Et j'ai vraiment eu envie de le faire. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa. Je voyais assez bien quel jeu sortir pour vous les montrer. Donc je me suis dit, ça ne me prendra pas trop de temps et ce sera vraiment quelque chose de chouette à faire. Voilà, pour un petit peu me détendre et vous détendre aussi, j'espère. Donc j'espère que vous passerez un bon moment. Alors ce tag, c'est tout simplement mes jeux witchy préférés. Alors je vais commencer par les derniers arrivés dans ma collection. Alors, à savoir que Nat a présenté, si je ne me trompe pas, je n'ai pas revisionné la vidéo une deuxième fois pour être sûre, mais elle n'a présenté que des oracles. Et moi, je vais aussi vous présenter que des oracles finalement. Au départ, je m'étais dit, tiens, j'ai aussi des tarots, mais je vais me limiter aux oracles. J'en ai quand même quelques-uns à vous montrer, sauf un tarot qui va vraiment avec un oracle. Comme ça, je vous montrerai ça. Alors, je vais commencer par les derniers arrivés. Et un des tout derniers arrivés, c'est celui-ci. C'est le Full Items Oracle. Oracle of Enchantment. Donc de 78 tarots. 78 tarots hein, pour les Belges. Et que je trouve absolument magnifique. Donc voilà, que j'avais d'abord acheté en mini parce que le prix était assez attractif. Mais finalement je l'aime tellement que je l'ai racheté en grand. Parce que c'est vraiment un jeu, je le trouve très beau. Maintenant, c'est clair que il a des illustrateurs différents, donc ça peut ne pas paraître suffisamment cohérent au niveau des illustrations pour certaines personnes. Et je comprends bien, je trouve que l'oracle, il a vraiment une très grande cohérence. Peut-être que le tarot en a un peu moins. J'ai aussi le tarot qui sont sortis en même temps. Le Magical, je pense. Ouais, Magical, tarot Magical. Ce n'est pas celui-là que je vais vous montrer. Parce que il fait peut-être moins witchy, entre guillemets. En fait, finalement, j'ai pas pris les tarots parce que ils font plus. Mais non, c'est un petit peu la même chose. Hein. Regardez, les tranches sont vraiment très belles. J'aime beaucoup cette couleur, cette espèce de marron métallisé, mais pas trop, il n'est pas trop brillant. C'est un peu la même chose, je disais, mais il y en a où c'est plus magie, plus peut-être sorcier masculin. Et ici, j'ai plutôt choisi vraiment witchy, on va dire plus féminin, pas que, hein, parce qu'après vous allez vous dire, ouais, mais celui-là, ça ne correspond pas du tout à ce que tu dis. Je ne fais pas je ne fais pas une exclusivité de ce que je viens de dire, c'est plutôt une tendance des jeux que je vais vous montrer. Celui-ci, il est assez général, mais je trouve que les illustrations font vraiment sorcière. Maintenant, je suis persuadée qu'un homme peut l'utiliser sans souci quand même. Alors, un deuxième récemment arrivé, et qui, lui, pour le coup, fait vraiment sorcière, c'est le Solitary
Witch de Lucy Cavendish. Donc, il a été illustré par Lady Victoria. Alors, celui-là, c'est devenu un de mes jeux, mes préférés au niveau des illustrations. Regardez déjà la boîte, c'est magnifique et vraiment, il est superbe. On a un beau livre. Bon, pour le moment, il n'est qu'en anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit. On a l'intérieur d'un violet assez clair comme ça, parme peut-être ou lilas même. Il est magnifique ce jeu. On a le lettrage qui est en argenté, pas en doré. Vous voyez, il fait très lune. Hein, oui, je ne sais pas si la vidéo elle est déjà sortie, celle où je vous le montre dans mes jeux sur la lune. Il est génial pour faire les tirages sur la lune. Donc, il est tout en anglais, le livre, mais il est très intéressant. J'utilise Google Trad parce que c'est du Lucy Cavendish. Et c'est pas un anglais basique, je trouve. Je comprends pas toujours. Même avec Google Trad, il patauge un peu sur certaines choses, je dois dire. Mais j'arrive quand même à me débrouiller. Mais celui-là, si jamais il sort en français, je sais que je le prendrai pour avoir la traduction du livre, réellement. Alors, ce sont des grandes cartes. Et alors, j'adore les illustrations. J'adore vraiment les illustrations. Et lui, pour le coup, il est Witchy, de chez Witchy. Je crois qu'on ne peut pas trouver mieux comme jeu Witchy. Il s'appelle Solitary Witch. Donc, comment dire, hein? Voilà. En tout cas, celui-ci, je l'adore. Vraiment. J'adore ses peintures. Il a aussi des couleurs qui sont magnifiques. J'aime bien la façon dont sont faits les dessins, les traits, même la composition proprement dite des images, quoi. C'est vraiment... je pense que c'est mon préféré. Je ne pensais pas vous dire de mettre vraiment le préféré, mais je pense que, eh bien finalement, je peux dire que celui-ci, c'est mon préféré d'entre tous ceux que je vais vous montrer. Et donc, d'entre tous, parce que j'en ai encore quelques autres que je n'ai pas sortis, pour pas en sortir trop non plus. Puis le tag, c'est mes préférés, donc je me suis quand même un petit peu limitée, on va dire. Un dernier arrivé aussi, c'est celui-ci. Sagesse de sorcière de Natasha Ilinsky. J'ai toujours du mal avec son nom. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Parce que clairement, ce n'est pas un nom francophone. Et donc, je ne sais pas trop. Donc, il est chez Intuitive et on a donc un petit livret en français. Bon, qui est bien fait. Il est assez fin. Mais il y a ce qu'il faut. Et alors, depuis que je l'avais vu présenter, il y a déjà quelques mois, hein, il est magnifique. Je vous l'ai aussi mis dans une des vidéos sur la Lune, parce que c'est vrai que ces jeux-là, je trouve qu'ils conviennent bien pour faire les tirages lunaires de la pleine lune et de la nouvelle lune. Donc, on a deux catégories de cartes. On a d'abord des sorcières, que je suis en train de vous montrer. Donc, les cartes sont mat, elles chantent. J'aime beaucoup. Voici donc le dos. Moi, je les garde comme ça, parce que j'ai plutôt tendance à utiliser les cartes en deux catégories. Hein. Et puis, on a tous les accessoires, en fait, oui, ou des... C'est pas toujours des accessoires. Ici, vous avez la lune. On a les symboles, en fait. On a les symboles. Parce que l'orage, c'est pas un accessoire. Fatalement. Mais la pierre levée, pas vraiment non plus. Encore que, on pourrait dire qu'on s'en sert. Mais bon, la montagne, oui, ou même le repos.
Mais voilà, c'est vraiment, il est magnifique, je trouve. Regardez-moi ces peintures. Il est sublime et mais c'est vraiment devenu un de mes préférés parce que en fait j'en avais d'autres que j'utilisais aussi avant, que j'ai peut-être tendance à utiliser un peu moins depuis que j'ai ceux-là. Mais bon, ça reviendra peut-être. Hein. Ça peut être aussi un peu un cycle et peut-être qu'à un moment j'aurais envie d'en ressortir d'autres. Alors, il y a celui-ci. Alors, par contre, ça, maintenant, on va dans des jeux que j'ai depuis plus longtemps. Donc, les Madame Andraz Fortune Cards. Donc là, pour le coup, on a un tout petit livret. Voilà, en noir et blanc. Il est chez Cleveland O. Est-ce que c'est ça, les éditions? Monolithe graphique, mais Cleveland O aux USA. Ouais. Monolithe graphique. Donc, voici le dos. Carte plutôt à fond noir. Et bah, c'est un jeu, voilà, c'est un jeu plutôt divinatoire, mais on peut faire aussi de la guidance avec. En fait. Il est vraiment, il est witchy, on va dire. Plutôt anciennement witchy, parce que maintenant, c'est vrai qu'on fait beaucoup avec les sorcières, on retrouve les mêmes symboles. On sent bien, en fait, que c'est quelque chose qui... c'est une mode, en fait, hein, witchy. Pour le moment, c'est très apprécié. Et donc, on retrouve un petit peu les mêmes choses dans les oracles. C'est pour ça aussi que je n'en ai pas tellement. Parce que parfois, j'en regarde, je me dis, bah, c'est encore la même chose. Et puis, ça me fait pas trop envie. Mais c'est vrai que celui de Sagesse de sorcière, il était quand même beau et un peu différent, on va dire. Et le Solitary Witch, alors là, bon, voilà. Alors, le Ravenswand Oracle de Stephen Hutton. Et donc là-dessus, ben, c'est clair qu'on a aussi les sorcières un peu partout. Et puis on a beaucoup de dragons. Donc lui, il est chez US Game. On a de nouveau un petit livret en noir et blanc. Donc voilà, il n'y a pas d'illustration. Hein. Vous avez seulement le titre de la carte. Voilà, et puis une petite... non mais ça on est dans les tirages, là il y a quelques tirages à la fin. On a une petite signification et une signification à l'envers. Alors les cartes sont magnifiques, de grandes cartes aussi. Voici le dos, donc avec des dragons. Il est réversible évidemment, puisque dans le livret il y a des significations renversées. Donc, on a des dragons sur les cartes. Et puis, ben voilà. C'est un vrai jeu de sorcière. Donc, voilà, il est assez connu, celui-ci, je pense. Il n'a pas été traduit. Pourtant, je pense que... c'est vrai que même un moment qu'il est sorti, je vais voir si je peux retrouver une date dans le petit livret. On a des animaux aussi. Hein. Mais on a une sorcière quasiment sur chaque carte. On va voir si je retrouve l'année. Alors, ça devrait être là. De 2019. Donc, il pourrait avoir été traduit puisque ça fera bientôt 5 ans quand même qu'il est sorti. Après, je ne sais pas s'il était de début d'année ou de fin d'année, mais il a au moins 4 ans, en tout cas. Et on n'a pas vu de traduction à l'horizon. Ensuite, il y a celui-là. J'ai quand même repris un de mes premiers jeux de sorcière. C'est Histoire de sorcière. Donc l'oracle. J'ai aussi le tarot. Mais bon, c'est pas celui-là non plus que je vais vous montrer en lien avec l'oracle. Donc on a le petit livret comme ceci, très coloré.
tout coloré, hein, chez Arcana Sacra. Vous avez la carte en couleur. Vous avez une description, vous avez une action, vous avez la signification divinatoire et vous avez encore une section magie. Et on a ça pour chaque carte. Donc voilà. Donc de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Comme le tarot. Hein. Ce sont exactement les mêmes autrices. Et voilà les cartes. Et c'est vrai qu'il est quand même chouette. C'est vrai que je l'ai un peu délaissé parce que j'en ai eu d'autres sur le même thème et que pour le coup, je me suis dit, ouais, mais j'ai envie d'essayer le nouveau. Voilà, puis... et puis finalement, des fois, je finis par oublier que je les ai. Mais je l'aime quand même beaucoup. Et puis, il est classé par élément. Et donc, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, je l'avais quand même utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais eu cette carte-là, je sais. Elle était de mon tirage, mais ça fait quand même quelques semaines. Alors, je vais continuer avec celui-ci. Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace et illustré par Janena Medeiros avec de toutes grandes cartes. Alors, moi j'ai la version en anglais parce que je l'ai acheté pas très longtemps après sa sortie. En fait, je ne l'ai même pas acheté, c'est ma fille qui me l'a offert. C'est pour ça que je garde la version en anglais. Il est sorti en français depuis, mais je n'ai pas eu envie de le prendre en français parce que j'y tiens. Comme c'est ma fille qui me l'a offert, j'ai pas du tout envie de m'en défaire. Et si je rachète la version en français, celui-là il va rester là. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté. Parce que, contrairement à d'autres, l'anglais du livret, du guidebook, du coup, puisque c'est en anglais, est très facile à traduire. Donc, autant le Lucy Cavendish, ça vaut vraiment le coup pour moi, parce que je ne maîtrise pas suffisamment l'anglais, ça vaudra vraiment le coup, s'il est traduit, de me le prendre en français. Autant celui-là, si même je peine un peu sur une phrase, Google Trad et c'est parti. Et j'aime beaucoup les illustrations. C'est des grandes cartes. C'est très cosy en plus. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, mais vous le savez déjà. Je pense, à moins qu'il n'y ait vraiment... dans les derniers abonnés de ma chaîne, des personnes qui débutent vraiment la cartomancie et qui n'ont pas encore eu le temps de découvrir l'immensité des jeux qui sont à notre disposition. Parce que maintenant, c'est un truc de fou. Quand on est collectionneur, on se dit, mais de toute façon, on ne pourra jamais tout avoir. C'est juste impossible. Il y en a tellement. C'était peut-être possible il y a une époque, hein, il y a des années de ça en arrière, parce qu'il y en avait beaucoup moins, mais là, ça a tellement explosé que, de toute façon, on se dit, on ne pourra jamais tout avoir. Et donc, je pense que du coup, on sélectionne encore plus les jeux qu'on choisit. Et pourquoi je vous disais que je le trouvais très cosy, parce que là, pour le coup, j'ai eu envie de vous montrer le tarot. Parce que, autant j'en ai d'autres, des tarots sur la magie, sur les sorciers, et autant, il n'y en a aucun que moi, en tout cas, je trouve aussi witchy.
Pour moi, le mot witchy évoque vraiment la sorcière, le chaudron. Vous savez, la gentille sorcière un peu... comment on peut se déguiser à Halloween. En tout cas, moi, si je le fais, c'est jamais des choses effrayantes. C'est plutôt le côté sympa, on va dire, de la sorcière. Vous savez, avec le chapeau. Et puis peut-être la grande cape. Peut-être un petit accessoire, une baguette magique par exemple. Voilà. J'aime bien, pour moi, witchy, ça fait ce côté-là. Et donc, je trouve que c'est le plus witchy de mes tarots. Et donc celui-là, j'ai dit, eh ben, je le mets dans la vidéo. Voilà. C'est le plus... il est vraiment witchy. Il s'appelle d'ailleurs Cozy Witch. Je trouve que l'oracle est tout autant cosy que le tarot. Et donc, je voulais vous les montrer ensemble. Mais bon, ça ne doit pas être une surprise et une découverte pour vous. Hein. Je pense que les derniers temps, on a vu beaucoup passer ce tarot. Et l'oracle, on l'a vu beaucoup passer, même déjà au départ, je pense, en anglais. Puis quand il est sorti en français... Et puis on l'a revu à la sortie du tarot. Donc voilà, on a vu quand même beaucoup. Ensuite, une série de jeux. Je vais vous en montrer plusieurs. Donc des mêmes créateurs. Et d'ailleurs, j'en attends encore un cinquième. Là, j'en ai 4. Et j'ai backé sur Kickstarter un cinquième. Ce sera peut-être mon dernier, je n'en sais rien. Mais ça me fait chaque fois craquer. Et c'est la série des oracles de Phil et Jackie Lovesey. Donc l'arboridium. Alors celui-ci, pour le coup, c'est pas vraiment des sorcières qu'on retrouve. Parce que leur personnage fétiche est ce lièvre, hein, ou ces lièvres d'ailleurs, parce que il y en a plusieurs, notamment un noir et un blanc. Enfin, un noir, je dis n'importe quoi, plutôt un brun et un blanc. Mais alors, l'univers, par contre, ça, c'est aussi exactement l'idée que je me fais du mot witchy. Pour moi, c'est ça. Witchy, c'est ça, en fait. C'est cet univers-là. Alors, on n'a pas le mot witchy dans aucun de leurs oracles. Mais pour moi, c'est vraiment... c'est ça. L'univers witchy, pour moi, c'est ces oracles-là. Donc, mon préféré, c'est sûrement le Solitary Witch. Mais ceux qui font le plus witchy, c'est cette série de jeux que je suis en train de vous montrer. Il y a l'arboridium, que j'ai déjà depuis un bon moment. Je pense qu'il est toujours disponible, mais en version plus petite. Pour le moment, je pense que celui-là n'est plus disponible. Je ne sais pas s'ils referont cette taille-là, qui est une taille d'oracle normale. Et la même chose pour celui-ci, le White Air Wisdom. Donc moi, je les avais achetés les deux ensemble. Je ne sais pas quel était le premier, je crois que c'est l'arboridium. Moi, je les avais découverts sur la chaîne de Claire de la Lune. Je ne les ai pas achetés tout de suite. Mais un jour, j'ai craqué. Et depuis, j'ai pas résisté aux autres, en fait. Donc voilà. Donc ici, il est tout sur le White Air. Bon, je crois qu'on retrouve quand même son copain sur une carte ou deux, je sais pas. Mais c'est vraiment, lui, c'est vraiment le personnage principal. Je ne me rappelle pas. On le retrouve, mais pas beaucoup. Peut-être que sur cette carte-là uniquement. Je ne sais pas. Voilà. Ça fait vraiment witchy, quoi. Tous les balais. Ou même ça, hein, c'est l'intérieur qu'on imagine witchy. Voilà. Ici aussi, vous avez
Les chaudrons qui pendent. Voilà. La citrouille, évidemment, c'est Sawai. Donc, celui-ci, il y a les sabbats sur celui-ci. Il est très beau, hein. Regardez le dos. Il est magnifique. Alors, après ça, ils ont sorti le The Secret of Wonderwood. Alors, celui-là, je ne l'avais pas backé sur Kickstarter, je crois. Je ne sais pas s'il l'avait mis sur Kickstarter. Mais en tout cas, s'il l'avait mis, je n'étais pas au courant. Je ne l'ai pas backé. Et je l'ai acheté sur leur site à un moment. Je ne sais pas s'ils ont encore un site. Ils ont aussi une boutique Etsy. Mais il me semble me souvenir que je l'avais acheté sur leur site. Et donc, on retrouve cette même ambiance, en fait. Hein. On retrouve exactement cette même ambiance. Ces couleurs, les couleurs aussi font witchy. Puis vous avez des lanternes un peu partout. Voilà. Pour moi, ça, ce sont les plus witchy de mes jeux witchy. Vraiment. Mais ça, c'est quelque chose d'assez personnel. Hein. Pour moi, l'ambiance witchy, c'est celle-là. C'est l'ambiance sympa, en fait. Vous voyez, c'est cette ambiance où on a envie d'y aller, en fait, dans ces petites maisons qui sont des maisons dans les arbres, mais on a envie d'y aller, en fait. Ça paraît tellement sympathique, tellement chaleureux aussi. Vous voyez, puis il y a un dragon dans celui-là. Il y a un dragon. Et le dernier que j'ai reçu, oh, il y a déjà un moment maintenant, mais voilà, c'est le dernier arrivé. C'est The Magic Cottage, an Enchanted Oracle. Là, donc celui-là, je l'avais backé sur Kickstarter, exactement de la même façon que je viens de backer leur dernier, qui est Journey, mais je ne sais plus titre complet. En tout cas, ça parle de voyage, et c'est le voyage de ce personnage à nouveau. Hein. Ah, je ne sais plus si c'est le blanc ou l'autre. Je ne sais plus. Je crois que c'est lui. Vous voyez, je l'ai backé, c'est terrible. Je suis très très au courant. Non, mais j'ai quand même beaucoup regardé, mais en fait, comme je les aime tous les deux, les lièvres, pour que ce soit le voyage de l'un ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Voilà, ça c'est fait vraiment witchy. On a envie d'y être dans cette petite maison. On voit qu'il a même son petit poêle et tout. On dit ça doit être chaleureux. Je sais pas, on a envie d'y aller. Ça fait un petit écrin où... Voilà, ben c'est cottage d'ailleurs, c'est Magic Cottage. Regardez. Là pour le coup, c'est pas dans un arbre. C'est un petit cottage en pierre. Mais ça donne vraiment envie. Donc ça, ce sont les plus witchy, je trouve, de mes jeux. Et leurs dos sont toujours fabuleux. Hein. C'est toujours une grande illustration comme ça. C'est magnifique. Donc ça, c'était les jeux de Phil et Jackie Lovesey. Et puis, une dernière série de jeux. Alors, celui-là, je vais le mettre après. On va le faire dans l'ordre desquels je les ai reçus. Donc, c'est le Earthly Souls and Spirit Oracle de Terry Foss et Sarah Robinson, qui est sa fille. Donc ça, c'est le premier que j'ai eu, parce que j'en ai plusieurs versions. Vous en profitez pour vous les remontrer. Je dois toujours vous faire la comparaison des éditions. J'en ai 4. Mais j'en ai pas encore trouvé le temps, parce que ça va vraiment me demander pas mal de temps de préparation. Donc celui-là, il est vraiment très très sorcière. Donc il est aussi très très witchy. Mais quelque part... ça se passe plus dehors. Hein. Les illustrations, elles sont plutôt des illustrations d'extérieur. Et donc, pour le coup, il a moins ce côté cozy witchy, on va dire. Donc, il est très, très sorcière. Ça, on ne peut pas le nier. Hein. Il y en a sur toutes les cartes. Mais
il est plus en extérieur. Donc, pour moi, ceux de Phil et Jackie Loveday sont plus witchy au niveau vraiment cosy. Et puis celui-ci, bah, il est vraiment witchy sorcière. Alors, donc ça c'était une édition qu'elle avait mise sur MPC. Je pense que c'est la dernière édition qu'elle avait auto-éditée. Alors, j'ai eu la chance de racheter cette édition-là à Hugues de la chaîne Saint-Cide. Je pense que c'est aussi une version MPC, mais il a des dos différents, celui-là. Donc, je pense... Je ne sais pas si c'est... je crois que ce n'est pas encore la même édition que celle de Nat. Je crois que c'est encore une autre édition. Je pense que Nat a encore une autre version, peut-être antérieure encore à celle-ci. Je ne pourrais pas vous dire. Je vous montre les dos. Évidemment, je vais vous remontrer les cartes, mais globalement, c'est les mêmes. Sauf que, en fait, si vous vous posez la question, ça vaut quand même le coup de l'avoir en plusieurs exemplaires. Parce que vous vous diriez, ouais, mais bon, à part pour la collection, c'est quoi l'intérêt? Eh bien, en fait, et c'est pour ça que je voudrais vraiment bien trouver le temps de vous faire cette comparaison, c'est que vous avez des illustrations qui sont dans une édition et d'autres qui n'y sont pas. Puis vous avez des illustrations qui ne sont pas dans une édition, mais il y en a d'autres. Donc en réalité, vous n'avez pas chaque fois un jeu identique. Et donc au final, j'ai plus d'illustrations de Terry Foss que si je n'avais qu'une seule édition. Alors c'est pas, peut-être pas énorme, je sais pas, je les ai jamais comptés, j'ai pas encore pris le temps de faire tout ça, mais je le ferai, je vous le filmerai en vidéo et du coup comme j'aime beaucoup ces illustrations, bah, quelque part je me dis, voilà, ça me fait des illustrations en plus de Terry Foss. Alors, j'ai une grande version, grande carte, comme on dit, carte postale, que j'avais réussi à trouver d'occasion, bien entendu, ce qui n'est plus édité depuis longtemps. Alors, je sais qu'elle vient d'en faire un nouveau, mais apparemment, elle ne le livre pas en Europe. J'avais été voir, mais c'était impossible. Je suis allée voir sur sa boutique... celui-ci, elle a le même dos sur sa boutique Etsy, mais pas moyen de le faire livrer en Europe. Donc, on verra bien. Hein. Peut-être que il y a quelqu'un qui aura quand même réussi à en avoir un par de la famille ou je ne sais pas. Et c'est la carte de présentation. Et qui le revendra, je ne sais pas. On verra bien. Mais j'ai pas trouvé comment l'acheter, celui-là. Donc, l'intérêt de celui-ci, c'est que les cartes sont plus grandes. Et puis, encore une fois, je vous dis, il y a des cartes qui ne sont que dans celui-ci. Donc, ça a quand même un intérêt, on va dire. Ça a quand même un intérêt. Voilà. Mais c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. C'est magnifique, 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 magnifique. Et celui-là, avec les grandes cartes, on en profite vraiment, vraiment, vraiment. Alors, évidemment, je n'ai quand même pas résisté à acheter l'édition qui est sortie chez US Game. Parce que j'aime trop ce jeu. Je l'aime tellement. Je n'ai pas hésité à acheter celui-ci. Voilà. Après, si jamais il est traduit, je ne sais pas si je le rachèterai. Parce que pour le coup, je suis presque sûre que s'il est traduit, ce sera exactement le même par contre. On aura les mêmes cartes. Là, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Donc là, ça ne vaudra pas le coup. Parce que celui-ci, je pense qu'il y a encore des choses qui ont changé par rapport aux autres. Parce que mon ami Netsak Sephira, il a comparé celui-ci et je crois que c'est celui-là qu'il a, lui. Je crois. Et il y a des choses qui sont différentes. Et je sais
que celui-ci, c'est pas le même que celui-ci non plus. Donc, voilà. Après, il a peut-être la même version que Nat. Je ne sais pas. Il y en a eu tellement des éditions de ce jeu que ben, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus, même si je m'y intéresse beaucoup, que j'ai déjà fait pas mal de recherches, que chaque fois que j'en vois passer un à vendre, je regarde. Bon, parfois j'ai déjà, hein, donc, mais je vais voir, à chaque fois je vais voir. Mais voilà. Alors, il y en a qui ont critiqué la qualité de celui-ci. Mais moi, je trouve qu'il est pas mal. Très honnêtement, moi, je n'ai pas de problème avec la qualité de ce jeu. Voilà. Et pour le coup, dans celui-ci, ils ont mis quand même beaucoup de cartes, je crois. Attendez, il y en a 55. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Non, ils en ont mis un peu moins. Parce que dans celui-ci, on en a 59. Et je pense que dans celui-ci, on en a 59 aussi. Donc, chez US Game, ils en ont enlevé 4. Et un dernier que j'ai racheté à Nat, justement. Qui sont aussi des grandes cartes, mais qui ne... Ce n'est pas le Early Souls and Spirit. Vous voyez, c'est le Moon Goddess Affirmations Cards. C'est le même genre d'illustration. C'est des grandes cartes. On en profite bien. Et moi, j'aime tellement. Après, on en retrouve, hein, celle-là, elle est dans le Early Souls and Spirit. C'est là aussi. Je les avais même classés. Mais je m'en suis resservie depuis parce qu'en fait, il y a un moment où j'ai cru que j'allais avoir le temps de vous tourner la vidéo. Donc, j'avais préparé les jeux. Je les avais classés. En fait, regardez, c'est pas magnifique. Celle-là, elle n'y est pas dans le Early Souls. Wow. Celle-là aussi, elle est magnifique. Même sans. Regardez comme c'est beau. Bon, cette fleur. Magnifique. Donc, je disais, j'avais préparé mes jeux pour vous les faire, pour mettre les cartes qui étaient dans tous les jeux, les cartes qui... Et puis, en fait, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas trouvé le temps de la faire. Et pour le coup, je me suis resservi des jeux. Donc, il faudra que je recommence le classement. Bon, je sais pas quand. Là, pour le moment, non. J'ai pas le temps. Je vous fais des petites vidéos un petit peu sympas. Parce que ça me détend, ça me fait du bien. Et voilà, mais j'ai vraiment pas le temps. Ça va me prendre déjà, je pense, plus d'1 heure à préparer la vidéo. Reclasser, repasser toutes les cartes en revue. Voir celles qui ont le même nom, pas la même illustration. Qui ont la même illustration, le même nom. Qui ne figurent dans aucun autre jeu. Qui figurent dans un jeu, qui figurent dans 2 jeux, dans 3 jeux. Ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Et donc, pour le moment, je ne l'ai pas. Donc voilà, j'espère que ce petit tag, cette petite vidéo, pas si petite que ça, je crois, vous aura plu. Vous aura, voilà, fait passer un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de la faire. J'adore de me replonger dans ces jeux. Rien que de les regarder, ça me met en joie. Donc, voilà. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment ravie de l'avoir fait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Hein, et que vous ne l'êtes pas encore. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Je vous remercie. Et puis, je remercie bien entendu aussi toutes les personnes qui sont abonnées depuis déjà un peu plus longtemps et pour ceux qui sont abonnés depuis le début. Parce que, évidemment, c'est ça qui fait la communauté, évidemment. Parce que si les premiers se désabonnaient, on n'aurait jamais vraiment une vraie communauté. Donc, je vous remercie tous. Vous, en tant qu'abonné, de faire partie de cette belle communauté pour échanger sur ce domaine de la cartomancie qui est quand même vraiment très très chouette. Ça nous fait découvrir quand même beaucoup de choses.
moi, je pense que je suis collectionneuse et que je reste passionnée par ce domaine, tellement on voit de belles choses. Moi, c'est vraiment ça qui fait que je collectionne, que j'ai envie d'avoir des jeux parce que je les trouve tellement beaux. C'est leur beauté qui m'appelle. Alors j'achète aussi parfois des jeux parce que je sais qu'ils vont avoir une utilisation particulière, même si leur, on va dire, la beauté des illustrations, c'est pas là la priorité. Ça peut arriver sur des jeux vraiment spécifiques. Mais là, j'en ai très peu, en fait, de ces jeux-là. J'en ai que quelques-uns. Je ne peux vraiment pas dire que j'en fais collection de ceux-là. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un vrai intérêt. Par contre, des jeux pour leurs illustrations, c'est la toute grosse majorité de ma collection. Je les achète pour leur beauté, pour la beauté des images. Et je les utilise aussi, bien entendu. Et la beauté des images fait que ça me parle et que j'en retire des messages. Mais je trouve ça tellement beau, je trouve qu'on a tellement de chance d'avoir cette beauté qui émerveille les yeux, vraiment, que voilà. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles je continue à acheter des jeux tellement... voilà, c'est la beauté. Ça me donne accès assez facilement à tellement de beauté. Donc voilà, ce sera le message de la fin. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.